Assez? Vous vous sentez bloqué? Vous attendez cette bonne nouvelle vitale qui ne vient jamais? Vous avez frappé à toutes les portes et elles restent scellées? Si vous êtes ici, c'est pas un hasard. C'est le signal que vous cherchiez. Ton de confidence, plus calme. Bienvenue dans ce sanctuaire. Aujourd'hui, on va pas juste prier, on va débloquer la situation. Que vous cherchiez une guérison miraculeuse, une opportunité financière inattendue ou la paix intérieure au milieu du chaos. Ce message est le vôtre. Solennel, engageant. Vous pensez que vos murmures sont ignorés? Je vais vous révéler pourquoi le Créateur écoute plus attentivement vos soupirs que vos prières parfaites. On va transformer cette attente douloureuse en une force inébranlable. Restez avec moi, car le Maître du temps parfait a un plan pour vous. L'heure n'est plus à la peur, mais à l'espérance active. Respirez profondément. Laissez votre fardeau à la porte et entamons ensemble ce voyage vers l'ouverture. Prêts à voir ce que Dieu prépare. Cliquons ensemble sur le bouton j'aime pour sceller cet engagement. Votre présence ici n'est pas fortuite. Que vous ayez cherché un refuge ou que ces mots vous soient apparus inopinément, le Créateur savait que vous deviez être ici. Ce temps est dédié à ceux qui espèrent, qui attendent une ouverture, une bonne nouvelle ou un dénouement favorable. Il se peut que vous ayez prié sans relâche ou que le silence ait été votre seule réponse. Le doute peut s'insinuer, vous faisant croire que vos paroles sont sans importance. Sachez qu'elles le sont, infiniment. Dieu n'écoute pas seulement les requêtes éloquentes, mais aussi les soupirs subtils, les larmes tues et les pensées inexprimées. Il voit votre courage public et vos peines solitaires. C'est le moment de vous déposer, de vous faire entendre, de vous rappeler que vous n'êtes jamais oublié. Nous allons converser avec une pointe douceur intentionnelle, car la prière est un dialogue intime, avec un Père qui ne se lasse jamais. Restons ensemble, non par désespoir, mais avec une espérance résolue, car la présence divine est avec nous. 2. L'authenticité et la présence. Père Céleste, nous nous tenons devant toi sans phare ni grand discours, mais avec des cœurs bruts et sincères. Nous ne prétendons pas être forts. Nous reconnaissons notre besoin absolu de toi. Une fatigue profonde qui dépasse le corps et atteint l'âme nous habite. Les années ont été riches en joie et en peines secrètes. Tu connais chaque souvenir, chaque fardeau muet, tu as marché avec nous dans la lumière comme dans les tempêtes. Nous t'invitons à te rapprocher, non comme un Dieu lointain, mais comme le bergère, qui nous connaît par notre nom, qui s'assied à nos côtés dans l'isolement. Entre dans nos vies, Seigneur. Que ta présence nous enveloppe de chaleur. Que ta paix comble les fissures de nos cœurs et que ta lumière atteigne nos recoins les plus sombres. Même si nous vieillissons, notre soif de toi est immuable. Nous ouvrons grand notre intériorité. Viens, nous t'écoutons. 3. L'attente, la foi et l'appel à la bonne nouvelle. Dieu éternel, tu sais depuis combien de temps nous patientons. L'impression d'une vie figée nous étreint parfois face au flux du monde, l'appel manqué, la déception répétée, la prière murmurée sans écho. Mais notre foi demeure, car tu es le Dieu qui se souvient. Tu es le collecteur de nos larmes et le gardien de nos espoirs. Aujourd'hui, nous demandons à nouveau, avec confiance, envoie la bonne nouvelle. Nous prions pour un miracle que toi seul peux orchestrer pour la guérison de nos douleurs, pour le rire succédant au silence et pour la paix dans nos lieux d'agitation. Ta parole nous rappelle qu'il y a un fantan pour toute chose. Bien que l'attente soit longue, nous croyons en l'arrivée de ton moment parfait. Envoie le signe attendu, une résolution positive des portes qui s'ouvrent, une réconciliation, une opportunité inespérée, et pendant que nous attendons, préserve nos cœurs de l'amertume. Aide-nous à nous réjouir de la bénédiction des autres, en croyant que tu prépares pour nous une chose d'une excellence supérieure. Que cette saison soit celle des réponses tant attendues, où ce qui était bloqué se remet en mouvement et ce qui était brisé se restaure. IV, la souveraineté des portes et l'abandon du contrôle. Souverain des destinées, tu es le gardien de chaque seuil, qu'il s'ouvre soudainement, lentement, ou qu'il demeure fermé pour des raisons que nous ne comprenons pas. Nous reconnaissons avoir trop souvent forcé les choses, frappé jusqu'à l'épuisement, sans résultat. Il est difficile de ne pas se sentir oublié dans ces impasses. Mais nous nous rappelons, tu ouvres ce que nul ne peut fermer et tu fermes ce que nul ne peut ouvrir. Nous te demandons avec confiance, ouvre les portes qui sont justes pour nous. S'il y a une demande qui nous serait néfaste, protège-nous et donne-nous la paix de lâcher prise. Si le chemin est imminent,
Prépare nos cœurs et donne-nous la force de faire le premier pas, ainsi que la sagesse de discerner ce qui vient de toi. Nous nous rappelons la promesse d'Ésaïe 60 contre 22. Au temps marqué, moi le Seigneur, je hâterai son accomplissement. Nous déposons nos propres délais et notre désespoir à tes pieds. Ouvre les portes de la guérison, de la joie, de l'allègement financier et de la bénédiction pour les autres à travers nous. Lorsque tu agiras, que nous franchissions ces seuils avec la louange et la paix, sachant que ton timing est toujours parfait. V, la quête de la sagesse et le discernement spirituel. Dieu, source de toute sagesse, tu connais les chemins des hommes depuis l'origine. Lorsque nous sommes perdus, lorsque les choix nous pèsent, nous nous tournons vers toi. Certains d'entre nous sont à un carrefour, ayant déjà commis des erreurs en suivant notre propre entendement. Nous aspirons à marcher avec sagesse, afin que nos paroles soient un baume et que nos vies conduisent à la paix, non au chaos. Ta parole nous encourage. Celui qui manque de sagesse n'a qu'à la demander, et tu la donneras généreusement. Nous te demandons cette clairvoyance qui voit au-delà de l'instant présent le discernement pour savoir quand parler, quand se taire, quand agir et quand attendre. Nous n'avons pas besoin de la sagesse éphémère du monde. Accorde-nous la sagesse calme et profonde qui vient de toi, celle qui engendre l'humilité, la paix et l'unité. Que notre esprit ne soit pas guidé par la peur, mais renouvelé par ta parole. Donne-nous la clarté spirituelle dans toutes nos décisions. Quand le monde nous pousse à l'inquiétude, aide-nous à nous réfugier dans la prière. Quand la confusion obscurcit notre jugement, sois notre boussole et notre guide. Nous te faisons confiance. Véis, de l'anxiété à la paix ancrée. Père de grâce, tu connais le poids de nos pensées et leur agitation nocturne. Les inquiétudes persistent pour nos enfants, notre santé, nos finances et ce monde instable. Mais tu nous répètes, n'ayez aucune inquiétude et que votre cœur ne se trouble point. Nous sommes prêts à lâcher prise et à abandonner ces peurs que nous portons trop longtemps. Ta parole nous dit de te confier tous nos soucis, car tu prends soin de nous. Nous te remettons l'appréhension de l'avenir, la tension dans notre corps, l'oppression dans notre poitrine et les murmures de l'inquiétude nocturne. En échange, nous te demandons la paix, non un répit temporaire, mais un calme profond et durable qui vient de toi seul. Apaise nos tempêtes intérieures. Rappelle-nous que même lorsque tout semble incontrôlable, ta vigilance est constante. Donne-nous cette paix qui nous permet de nous reposer et de jouir des petites bénédictions de la vie. Tu es le prince de la paix. Règne dans nos cœurs. Remplace chaque pensée anxieuse par la foi. 7. La faveur et la grâce. Être un canal de bénédiction. Seigneur de miséricorde. Nous venons les mains ouvertes, non pour un gain personnel, mais pour que ta faveur circule à travers nous et que nous devenions un canal de bonté pour un monde fatigué. Nous demandons ta faveur parce que nous savons à quel point tu es bon. Nous t'avons vu ouvrir des portes impossibles et multiplier le peu. Que ta main repose sur nos vies et nos relations, que les autres voient ta lumière et non notre propre force. Nous demandons ta faveur auprès des autorités, pour nos proches et dans la sphère céleste. Quand d'autres sont oubliés, que nous soyons remémorés. Quand tout paraît impossible, que ta faveur ouvre un chemin. Nous ne demandons ni la richesse ni la gloire vaine. Nous demandons des chemins dégagés, des rendez-vous divins, des surprises douces qui nous confirment que nous sommes vus, que ta faveur nous élève non pour l'orgueil, mais pour accomplir une mission. Et sous ta grâce, garde-nous humbles, afin que nous n'oublions jamais la source de la bénédiction. Que ta faveur marque nos vies. 8. Le repos dans la grâce et la réparation. Père, nous venons devant toi comme des âmes qui ont essayé, chuté et se sont relevées. Notre chemin était celui de la foi et du doute, de la proximité et de l'égarement, mais tu es resté constant, patient, bon. Nous avons des regrets, des actions manquées, des choix hâtifs. Malgré tout, ta miséricorde nous a poursuivis. Nous ne venons pas en nous vantant de nos mérites, mais en nous appuyant sur ta grâce. Nous avons foi en qui tu es, non en qui nous avons été. Tu n'attends pas pour punir, mais pour guérir, pour réparer
ce qui est brisé, pour faire naître la beauté des cendres. Aide-nous à vivre dans l'abandon total, à nous pardonner et à accepter l'humanité de l'autre. Nous n'avons rien à prouver. Nous avons juste besoin de faire confiance à ta bonté, sachant que tu écris une histoire qui se termine par l'espoir. X. La certitude des promesses éternelles. Papa, arrêtons-nous pour nous souvenir des paroles que tu as déjà prononcées, des promesses qui sont solides et éternelles, même si tout le reste change. Nous nous rappelons de Jérémie 29 contre 11. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quand nous doutons de demain, rappelle-nous que tes projets sont toujours là, porteurs de joie et de sens. » Nous nous accrochons à Ésaïe 40 et 1 contre 10. « Ne crains rien car je suis avec toi, je te fortifie, je viens à ton secours. » Même lorsque nos forces nous lâchent, tu restes notre soutien indéfectible. Et quand le cœur est lourd, nous nous souvenons du Psaume 34 contre 10 à 8, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. » Tu es là, surtout dans la solitude. Enfin Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Nous ne laisserons plus la peur voler cette paix que tu nous offres. » Aide-nous à vivre ces promesses, comme si elles étaient déjà manifestées. Nous réveiller avec l'espoir, nous reposer dans la confiance et traverser chaque jour en sachant que nous marchons avec toi. X, bénédiction des jours à venir et action de grâce. Seigneur de toutes les saisons, bien que nous ayons vu passer de nombreuses années, nous regardons toujours devant, car ton œuvre n'est pas achevée en nous. Nous te demandons que les jours à venir soient remplis de lumière, de rire véritable, de joie dans nos maisons et de paix à nos tables. Même en vieillissant, que nous continuons à porter du fruit, que nos paroles soient sages, notre présence apaisante, et nos prières une protection pour les générations futures. Pour nos familles, nous prions. Bénis leur chemin, protège-les, et qu'ils sachent à quel point tu les aimes. Pour nos corps, renforce ce qui est faible, allège la douleur. Aide-nous à bien nous reposer et à bien vivre, un jour à la fois. Et pour nos cœurs, remplis-nous d'un émerveillement renouvelé, apprends-nous à voir la beauté dans les petites choses, car ta miséricorde est toujours fraîche et ton amour inépuisable. Bénis les jours à venir avec toi. Pour conclure ce moment, nous te remercions, non seulement pour tes actes, mais pour qui tu es, le Dieu qui écoute, qui se penche vers nous, qui comprend tout. Merci d'être le roc solide dans un monde fragile, notre paix, dans la tempête, notre lumière, dans l'obscurité. Nous ignorons ce que demain nous réserve, mais ta présence suffit. Nous remettons nos vies entre tes mains, nous lâchons le besoin de tout contrôler et choisissons de nous reposer dans ta bonté. Que ta volonté soit faite. Amen. Cher ami, j'espère que ce résumé concis et solennel vous apporte l'apaisement. Votre chemin est entre de bonnes mains. Prenez soin de vous.